Non, c'est des notions très très basses que tu veux rendre élevées pour rendre floues. Moi, je ne veux pas les rendre floues. C'est des choses terre à terre et on peut donner sur chaque point des titres. Et toi, tu veux, à chaque fois que je dis un titre, tu glisses vers autre chose. Ça ne va pas t'aider. Tu peux le faire, rien, mais ça ne va pas t'aider. Moi, je veux simplifier, toi, tu veux compliquer. Donc, Shara Shamaim, c'est-à-dire que c'est est-ce que je comprends jusqu'au bout ce que je dis? Non. Mais tant que je n'ai pas déterminé différents chapitres, je ne pourrai jamais approfondir. Parce que je n'ai pas fait la distinction entre chaque sujet. Avant maintenant d'approfondir, il faut savoir qu'il y a différentes approches. Qu'est-ce que ça veut dire cette approche? C'est la deuxième étape. Première étape, ouais. Est-ce que maintenant, est-ce que Hachem, il est encore présent là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est-à-dire quoi, il est présent là-bas? C'est quelque part, on a parlé de ça. C'est quoi la Shrina, elle est là-bas. Si maintenant, curieusement, il y a des Rishonim qui disent que depuis toujours, il y a des Juifs qui montent là-bas pour prier, etc. S'il n'y a pas d'avoda là-bas, il n'y a pas de Shrina là-bas. Hein. Donc, curieusement, il y a toujours une avoda là-bas. Donc, il y a un peu de Shrina là-bas. Très bien. Et ce n'est pas parce que maintenant on fait une avoda là-bas que au Stibler de Escovitch, il y a encore plus de minanim qu'au Kotel. Hein. Ou non, c'est Sharachamayim que maintenant il y a une avoda, il n'y a pas d'avoda là-bas. C'est le point de contact. C'est par là qu'Hachem il veut que nos prières s'élèvent. Ouais. À partir de là, peut-être le monde a été construit. Il y a le Shetia. Toi, tu veux expliquer, il y a le Beth Amikdash Shelema là. Là, ou ça, ou ça. Sharachamayim, ça veut dire quoi? Là, et, ou bien, pourquoi on prie vers là-bas? Alors, il y a la proposition de Dan par rapport à Yerushalmi. Il n'y a plus rien là-bas, il n'y a plus de Shrina, les portes de la prière sont fermées, etc. Justement, on prie vers là-bas pour que soit reconstruit le Beth Amikdash. C'est notre espoir de pouvoir enfin faire une vraie prière, enfin une vraie avoda. Donc, toute notre prière, c'est une introduction à la prière. Pour l'instant, notre prière, qu'est-ce qui reste? Rakshar Dima'a, Lonin Alou. Juste les portes. Les portes du prière sont fermées. Il reste juste les portes des pleurs. C'est quoi les portes des pleurs? C'est le Chorban Abayit. Donc, quand on prie vers le Beth Amikdash, on converge tous vers le Beth Amikdash pour éveiller nos pleurs. Pour éveiller nos pleurs. On passe par Israël, qui est dirigé par des apicorsim. Ça nous fait pleurer. On passe par Yerushalayim, où il y a la Gay Pride. On passe par le Beth Amikdash, qui a plus. On passe par et on arrive au Kodesh HaKodashim, qui est une mosquée. Ouais. Et on pleure. Donc, je vous ai donné différentes pistes de réflexion. Ouais. Et maintenant, on peut commencer la nouvelle feuille. Et c'est trois façons différentes d'expliquer un même sujet. On peut dire les trois en même temps, mais on n'aura rien gagné. On aura fait un amalgame. Oui, je t'écoute. Quelle est ta question? Ouais. Moi, j'ai juste cette question aussi. Après la construction qu'on a du Rabbeinu Yonah, ouais, si tu n'es pas dans la bonne direction, tu n'es pas dans la bonne direction. C'est une question. Hein. J'ai la même question que toi. Si maintenant je suis dirigé vers la caporette, pourquoi maintenant je dois me tenir devant? Je suis là, l'arche elle est là, ouais. Il faut que je me tienne devant la caporette avec tout le monde qui prie. Mais là, il n'y a personne, ouais. Quoi? Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je vais t'expliquer le grand problème que j'ai, en vérité, dans cette souga-là, après l'avoir étudié un certain moment, ouais, c'est que la Braïta, elle parle ouais, d'une situation quand le Beth Amikdash existait, et on retient des halachot qui existent encore aujourd'hui. D'accord? Cette halakha de la caporette,
c'est Manian que Shulchan Aruch les rapporté. Parce qu'il n'y a plus de caporette. Ouais. Plus de caporette. Il n'y a plus de Kodesh à Kodashim. Ouais. Donc ça ne correspond pas à grand-chose en vérité. Et surtout qu'on avait vu dans les Rishonim, ouais, quand maintenant je me tiens du mauvais côté, la caporette, ouais, tout le monde prie dans un sens, et moi je ne suis pas dans le même sens qu'eux. Rabbeinu, il dit donc faut te mettre faut que dans ton esprit comme si que tu t'associes à leur prière pour pas être à l'opposé de tous. Donc je comprends là-bas l'enjeu, parce que c'était pour répondre à un problème. Que sauf, on est dans la Hazara, tout le monde prie dans un même sens vers la caporette. Moi, je suis derrière. Donc, moi aussi, je prie vers la caporette. Mais je prie dans l'autre sens que tout le monde prie. On dit, comme c'est un problème de prier dans l'autre sens, alors ton esprit fait comme si je prie avec eux, je m'associe à eux. C'est-à-dire quoi? Physiquement, je suis comme eux ou pas? Non. D'accord. Tosfot, il dit rien. Mais le Gra, il dit d'après Tosfot, on va expliquer comme ça. Tosfot, il n'explique pas la Gemara. D'accord? C'est Rabbeinu, il explique la Gemara. Rabbeinu, il explique que la Gemara qu'on va bientôt voir, on va voir une marloquette Rachid Tosfot, donc ça prend plus d'ampleur ce que je suis en train de t'expliquer. Mais en tout cas, l'homme échané, c'est à l'ara que dit le Rabbeinu Yona, pour expliquer la Gemara. Le problème de Keilou, Omed, Lifnei Kaporet, parce que tous y prient vers la Kaporet. Moi, je suis derrière, donc je prie aussi vers la Kaporet, mais dans l'autre sens qu'eux. Ouais. Donc, pour réparer en moi uniquement. Parce que physiquement, je me comporte à l'opposé de. Ouais. Mais pour réparer en moi le fait que je me distingue de tout le monde, dans ce lieu clos, dans ce lieu clos, tout le monde prie vers un sens et moi vers le sens opposé, alors je dois avoir la kavana comme si je me tiens avec tout le monde. Cette halakha, hein, elle est nécessaire, ouais, quand ben, tout le monde prie dans ce sens-là, dans ce lieu clos. Mais qu'est-ce que le Shulchan rapporte ça? C'est le Cheta des Meshicha, ça s'appelle, ouais. Aujourd'hui, c'est-à-dire personne prie sur l'esplanade dans un sens bien précis, ouais. Déjà, il n'y a plus personne qui prie sur l'esplanade. Ouais. Et deuxièmement, ouais, euh, c'est Alaha qui ne parle pas de Beth Knesset, qui parle de Kaporet. C'est étonnant de nos jours. Pourquoi on a besoin de parler de ça? Pourquoi on a besoin de parler Marzir Panav le Kaporet. Ouais, Marzir Panav le Kaporet. Alors, d'après le Shulchan Aruch, je dis tout simplement, bah, tu te trouves au côté, ouais, du mauvais côté. Enfin, je ne sais pas ce que c'est dire quoi, Haré Kaporet, ouais. Parce qu'après que tu as expliqué que tu te tournes le point de convergence et Kodesh et Kodashim, ouais. Alors, Ve'arzir Panav le Mikdash, Ve'chaven Gavkem Bet Kodesh et Kodashim, si je me trouve à Jérusalem. Et si je me trouve tout à côté du Kodesh et Kodashim, Marzir Panav le Kaporet. Donc, j'aurais pu expliquer le Shulchan Aruch. J'aurais pu expliquer le Shulchan Aruch. Ouais, certes, tu te trouves bien à Jérusalem-Est ou à Jérusalem-Ouest, proche du Kodesh et Kodashim, alors tu te tournes vers. Pas shoot. Et là, le Mishnah Moura, il vient. Il rapporte une Mara qui semble être d'actualité à l'époque de Beth Amikdash. Pourquoi il rapporte? Moi, je comprends le Shulchan Aruch. C'est Mishnah Moura, encore une fois, je ne comprends pas. Ce Keilou, il n'est pas nécessaire de nos jours. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Il a pas, curieusement, il a effacé toute une partie de la Braïta. Mishnah Moura, hein, ouais, il a remis la Braïta que Shulchan a apportée. Moi, je comprends mieux le Shulchan Aruch que Mishnah Moura, mais c'est Keilou. Je n'ai pas besoin de ce Keilou, puisque le Ham Israël ne le prie pas là-bas, dans ce lieu clos, et je ne m'oppose pas à sa direction. Donc, je n'ai pas besoin maintenant de me mettre Keilou, je prie avec eux. Il n'y a personne qui prie là-bas. Donc, Shulchan Aruch, il a rapporté juste des problèmes de direction. Si maintenant je me trouve, ouais, je me trouve au Maharav, ouais, je me trouve au Maharav. Alors, je me tourne vers le Mizrach, c'est tout. Ça va pas plus loin. Ouais. Et ceux qui sont au nord, ils vont se tourner vers le sud. Et ceux qui sont au sud, vont se tourner vers le nord. Partout, c'est pareil. On n'a pas vu un truc pareil. Non, on n'a pas vu ça. Je te demande d'après Rashi. J'ai le Echal, j'ai la Hazara. D'accord? Celui qui est en dehors de la Hazara. D'accord? Il est donc du côté Maharav.
Il y a aussi Keilou dans ce cas-là? Il n'y a pas Keilou dans ce cas-là. Le seul Keilou, c'est quand il se trouve dans la Hazara. Parce qu'il donne, il est pris pas dans le même sens que tout le monde dans un lieu clos. Mais comme maintenant tu es au nord, au sud, à l'ouest, il n'y a pas de Keilou. Chacun converge vers le Kodesh HaKodashim. Le seul Keilou, c'est quand tu te retrouves dans le lieu clos, tout le monde pris dans un sens, et toi, tu es dans l'autre sens parce que tu t'es retrouvé derrière. Mais dans la Hazara, dès que tu es en dehors de la Hazara, il n'y a plus le Keilou. Parce que tout le monde converge vers le Kodesh HaKodashim, Babaya. Mais quand tu es dans la Hazara où tout le monde prie, ouais, le makom de Am Israël, c'est d'être face au Kodesh HaKodashim. Et lui, ce Kohen, il s'est retrouvé coincé derrière, le Kohen uniquement. Ouais. Alors, quand tu regardes l'hélicoptère, tu vois tout le monde pris dans ce sens et lui pris dans l'autre sens, dans ce lieu clos. Alors, dans ce cas-là, il y a marqué Keilou. Ah, mais il est quand même par Kodesh HaKodashim, on a dit physiquement, il se retourne vers Kodesh. S'il était de l'autre côté de la muraille, il n'y aurait pas eu Keilou. Ah oui, il n'y a pas Keilou. C'est la Braïta, c'est pas moi qui dis. S'il est dans le Kodesh HaKodashim, il est Keilou. C'est quoi dans le Kodesh HaKodashim? Il est maintenant dans cette partie de Hazara. Les 11 amas. Voilà. Il est là. Il est quand même vers le. Dans ça, la Braïta dit Keilou. Il est vers le Kodesh HaKodashim. Oui, mais il est contre tout le monde. Mais comme l'autre qui est aussi au-delà de la. Non, l'autre, il est avec tout le monde, l'autre. Ah bon? Bon, donne-moi un tableau. Il prie vers le Mizrach, l'autre? Je n'ai pas été clair. Là, tu vas comprendre ou pas? Enfin, Lucie Charles. C'est où des flèches? Ce sont les. Alors, on a donc le Beth Amikdash. D'accord? Ça, c'est la Hazara. D'accord? La Hazara. Et ici, on a le côté. C'est bon, vous voyez ou pas? Donc, normalement, le Israël lui prie. Ouais, ici, il y a Shirama à l'autre. Ici, pour les femmes, là, d'abord. En haut, là. Voilà. Donc le Ham Israël, il se tient jusqu'ici, lui. Il y a le Mizbeach. Ça, c'est le Ephraim, d'accord? Ah, c'est Kodesh et Kodeshim. D'accord, c'est bon, vous avez le plan? Très bien. Donc un juif qui est là, hein, il prie le Beth Amikdash, mais comme il est approximatif, alors, ouais, alors il ramène gamme les Kodesh et Kodeshim, d'accord? Un juif qui est là, à Jérusalem, il ramène gamme les Kodesh et Kodeshim. C'est bon? Tous les juifs qui sont là, ils sont dans le même sens. Hein. Tous les juifs qui sont là, ils sont dans le même sens. Tout dans le même sens. Donc c'est ça qui est bien. On dit Bechaven, parce que quand on prise tout dans le même sens, donc quand tu es à Jérusalem, on prie vers Beth Amikdash. On ne va pas tous les gens, ils ne pas à faire des minyanim comme ça. Non, tous après, mais le cœur de chacun, il se dirige vers Kodesh HaKodashim. Tous ceux qui sont de ce côté-là, ils prient tous pareil. Celui qui est là, hein. Celui qui est là, alors il prie comme ça, les mecs sont à côté de lui, ils sont comme ça, et plus. Donc les uns à côté des autres, ils sont plus ou moins dans la même direction. Et quand tu vois une photo d'hélicoptère, alors c'est vrai que ça fait un joli rond. Mais à côté de moi, on est tous dans la même direction. D'accord? Maintenant, quand on est dedans, quand on est dans le Beth Amikdash, ils prient tous comme ça. Maintenant, ici, il n'y a personne dans le monde. Il y a un Kohen, il s'est retrouvé là, le coup. Ouais. Dans ce lieu clos, ouais, il est à l'opposé de tout le monde. Dans ce lieu clos, il est à l'opposé de tout le monde. Ah, vous êtes ceux qui sont en face, quoi. De tout le monde. Je répète la phrase. Bien écoutez les mots. Dans une phrase est composée par des mots, et les mots donnent un sens à la phrase. Donc si je parle trop vite, je le refais plus lentement. Dans ce lieu clos, il est opposé à tout le monde. Il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Il est seul. Il n'y a personne ici. Non, mais derrière la Hazara.
Mais c'est plus un... Dans ce lieu clos, 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 je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Plus que ça, j'y arrive pas. Donc lui, il est opposé à tout le monde. Il ne devrait pas être là, il est opposé à tout le monde. Alors, il dit Rabbi Yonah, donc c'est pour ça qu'il donne Keilou, bien que son corps il est tourné vers, lui aussi il doit avoir son corps qui est tourné vers la taporette, mais Keilou, au même, il fait Keilou, donc son esprit, c'est comme s'il était ici, dans sa tête. Le Keilou, cette inversion entre mon corps et mon esprit, dans la Braïta, on ne le dit que dans ce cas-là. C'est tout. Et Rabbi Yonah, il dit pourquoi? Parce que comme justement il s'oppose à tout le monde, dans son cœur, on ne veut pas qu'il soit un rebelle. Alors il dit, dans ta fila, ferme les yeux et imagine que tu es avec tout le monde devant la caporette, dans ton cœur. Donc c'est le cas particulier que mon corps est dans un sens et ma kavana, elle est dans l'autre. C'est le cas particulier. Tu suis bien ou pas? Donc ici, il n'y a pas de question là. On fait tout dans la même direction, on fait tout dans la même direction. Il n'y a pas de Keilou ici. Tout le monde dans le monde entier, on converge, on Kodesh à Kodashim. Il n'y a pas de besoin de Keilou. Quand tu pensais qu'il fallait passer par la porte, c'est pas ça le sujet. Alors, face à cette question, le Rabbi Yonah dit Keilou. Il y a le Tzibour, il y a la Shrina aussi. Un petit franche, c'est la Shrina. Tu veux donner le dos à la Shrina? C'est un problème. Tu veux donner le dos à la Shrina? Tu veux donner le dos à la Taporette? C'est une belle introduction à la Gemara qu'on devait faire aujourd'hui. C'est le sujet. Voilà, la banque, à la fin, elle ne dit pas qu'il est là-bas. D'accord. Maintenant, ça c'est une bonne question. Ça. Et la Lacha ne veut pas le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Maintenant, tu as un CV dans ton Rachitosphot, donc tu vas là-bas. Maintenant que tu es la marloquette Rishonim, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, Keilou, donc tu dois tenir face à comme tout le monde. Et si un Hidouche, il dit Rabbi Yonah, tu es d'accord, c'est tout le temps, mais c'est pas un Hidouche tout le temps, je tourne dans la caporette. Comme là, oui, mais si, comme dans ce lieu-là, tu es le seul à te mettre de ce côté-là, alors, pour comment dire, limiter les dégâts, tu t'opposes à tout le monde. Tu te soumets à Dieu comme tout le monde. Tu te soumets à Dieu comme tout le monde, mais tu t'opposes à tout le monde dans la direction que tu prends. Alors, Keilou, tu te tiens avec tout le monde. Il ne faut pas que tu te sentes différent des autres. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yonah. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yonah. Et le gars de Yonah, il explique que d'après Tosfot, on va bientôt voir. Alors, tu vas donner le dos à la caporette pour être avec tout le monde. Ouais. Et Keilou, t'es devant la caporette, avec le même sang. C'est l'introduction à son rôle maintenant. Quoi? Tout clair. Alors, donc. Alors, avant la Gemara, il y a. On peut commencer la Gemara, si vous voulez. Amar Rav Huna. Donc, on est revenu à notre Gemara, Brachot, Davav Amoudbet. C'est magnifique ou pas? Amar Rav Huna, Kol Mispa. Mais t'as une feuille, Aurel. Pourquoi t'as pas de feuille? Ah, t'as pas reçu? T'étais en retard? Kol Amitpalel Achore Bet Knesset Nikra Racha. Tout celui qui prie derrière la synagogue, il s'appelle Racha.
On n'a jamais parlé aussi violemment pour l'instant, hein, dans Maseret Brachot. On avait parlé de Eloka Avram Be'ezro, on a parlé Tfila Nishma'at. Ouais. Là, tout de suite, voilà, on était gentil, on était motivant. Là, ça y est. On parle comme j'aime. Enfin, ça va gicler, les mecs. Nikra Racha, Shachazir, j'aurais dit. Je n'ai marre. Saviv Rechaim Itallachun. Kirum Zulut Livne Adam. Tu connais ce Télim Yudbet? Tu lis beaucoup les Télim, toi. Tu peux nous l'expliquer? Ah. Donc là-bas, hein, il y a les Zoulous et les Zouloutes. C'est leurs femelles aux Zoulous. Donc l'histoire, elle est comme ça. Là-bas, le Télim, il parle des forces du mal. C'est-à-dire que les Rechaim, ils se multiplient tout un peu. Je ne dirais pas comme aujourd'hui, mais là-bas, le Daïdamer, il parle d'une génération où les Rechaim ont le pouvoir et font souffrir les tzadikim et tout. Est-ce que c'est notre génération? À vous d'interpréter les informations comme vous voulez, je ne sais pas. Et donc, ça vive Rechaim, Italachun, ça vive, virgule, ça vive à tzadikim, ça vive, virgule, autour des tzadikim, Rechaim, Italachun. Les Rechaim, ils rôdent. Ça, c'est le pshat. Qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que Ravuna a fait de ce pasouk-là? Autour de la synagogue, rôdent les Rechaim. Ça veut dire que le rachat, il est autour du tzaddik, le rachat, il est autour de la synagogue, il n'est pas dedans. T'entends ou pas, Aurel? C'est déjà arrivé de prier en dehors de la synagogue? Il n'y a personne dedans, de toute façon. Amar Abaye. Ça vous dit quelque chose, Abaye, qui corrige les propos de Ravuna? Ça vous dit quelque chose, Abaye, qui corrige les propos de Ravuna? Si Agassa. Mais la différence, c'est que là-bas, c'était Amar Ravuna, Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. Dans cette mara, on parle que de Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. Là, c'est le seul cas, on parle de Amar Ravuna. Après, on va revenir à Rabbi Chelbo, Amar Ravuna. C'est une question des Mefarshim. Pourquoi on a interrompu le développement de Chelbo qui rapporte Ravuna? Rabbi Chelbo qui rapporte Ravuna. On essaiera d'y apporter une réponse ultérieurement. Amar Abaye. Lo amran ela de lo mehader ape. C'est comme mehader. Mazé mehader. Aurel. Ça aide la Gemara. Hein. Ça aide la Gemara. Quand on dit mehadrin, tu sais ce que veut dire quoi mehadrin? C'est quoi le mot mehadrin? Tu as déjà dit? Tu connais le mot? C'est quoi mehadrin? Je vais expliquer déjà. C'est-à-dire, on cherche. Ça parle de gens. Les mehadrim. Ah, mehadrin. Ceux qui recherchent de faire bien la mitzvah. Mechazrim achare à mitzvot. Hamehadrin, hamechazrim. Parce que Hadar, le He, ça se trouve en Chet, le Dalet en Zayin. Hadar, Chazar. Non, mais ça vient de là, Idour. Ah, aussi. Idour, c'est un faux ami. Ça vient des Mehadrin. On dit, ah, ça c'est Mehadrin. Ah, alors je le Idour. Il y a le problème aussi du Etrog. Ah oui. Riyat Hadar. En fait, c'est l'habitant. C'est l'habit. La Gemara propose plein de châtuts. C'est quoi Hadar? Parce que ça vient de hydro, du grec hydro. Parce qu'il y a besoin Godel al Rov Maïm. Ah oui. Etc. Bon. Donc, lo amran et la delo, mais a dérapé. Tout ce qu'on a dit qu'il est rachat, hein, on le cherche, le rachat. C'est comme moi, on adore. On le cherche. C'est qui ce rachat en fin de compte?
Tout celui qu'on a dit qu'il était en dehors de la synagogue. Pourquoi il est rachat? Pas parce qu'il prie en dehors de la synagogue. Ça ne suffit pas pour être rachat. C'est pas bien de prier en dehors de la synagogue. C'est pas c'est pas bien. Nathan, qu'est-ce que tu as? C'est pas bien de prier en dehors de la synagogue, c'est clair. Il y a marqué tous ceux qui ont une synagogue dans sa ville et qui ne rentrent pas dedans, on y crache à Khanra. C'est pas bien, il faut prier dans la synagogue. Mais comme Rina, Shamtiet Fila, tu fais à Tony Shmat et la bébé d'Agneset. Maintenant, il faut prier dans la synagogue. Et c'est parce que c'est pas bien que tu t'appelles Racha. Hein? Ça, c'est le tour. C'est le tour? Non, c'est le tour. Je suis désolé, c'est pas comme ça. Genre, il est Gores Bet Knesset. Le Riv est Gores Bet Knesset. Le Rambam est Gores Bet Knesset. C'est le tour, ça. C'est une Shita Yechida. Tu as retenu la Shita Yechida, c'est le tour. La Gersa d'Agmara, c'est Bet Knesset. Alors, il dit, et comme ça, il pose avec Shulchan Aruch, que même Beyachid, tu pries Bet Knesset, après le tour, elle n'existe pas, cette halakha. On n'est pas possédé comme le tour. On n'est pas possédé comme le tour. Pas possédé comme le tour. Après le tour, ça n'existe pas, cette halakha. Il faut prier à la synagogue quand tu es seul. Pour lui, la Bet Knesset, pour lui, c'est le Sibour. C'est où? T'as froid, Léo? Mais oui, mais il faut venir habiller. Qu'est-ce que tu viens en pyjama? Ouais. Je n'ai pas compris. Le tour, qu'est-ce qu'il pense? Demande à Julien. C'est hors sujet. Hors sujet. En tout cas, il faut prier dans la synagogue. Ouais. Ça, c'est pas shoot. Maintenant, parce que tu prépares la synagogue, tu as un rachat. Ah, rachat, c'est fort quand même. Moi, j'adore dire ce terme, mais le Gagma, il dit, je ne peux pas. Moi. Sérieux. Il dit, si en plus tu es en dehors et en plus tu donnes le dos à la synagogue, alors là, tu es rachat. Et tu es dehors et tu donnes le dos, là, tu es rachat. Mais si tu te tournes vers la synagogue, mais si tu es en dehors de la synagogue, mais tu es dirigé vers la synagogue, let, quand ça touche le filet, lan, c'est quand on révise pas la Gemara. Ouais, let lan bas. C'est pas grave. C'est pas grave. T'es pas rachat. Badaï, c'est grave, faut prier dans la synagogue, mais t'es pas rachat. Tu peux résumer ce que je viens de dire, Léon, ou pas? On a un Ravuna et on a un Abaye. Qu'est-ce qu'il dit, Ravuna? Il y a Féméod. Et qu'est-ce qu'il rajoute sur ça, Abaye? Il dit ça dépend. Là, c'est un rachat. Mais si tu tournes vers la synagogue, tu n'es pas complètement désolidarisé de la synagogue. Et la Gemara, pour bien qu'on comprenne que c'est un rachat et que c'est sagique, alors elle dit Aou Gavra, elle rapporte une histoire. C'est-à-dire quoi, Aou Gavra? Non, je pas demander parce que tu as les antisèches. C'est fini l'époque où je pouvais te poser des questions. David, c'est quoi Aou Gavra? On l'a vu. Jonathan, Aou Gavra. Non, si on vous demande où vous étudiez, dites pas chez moi. Ouais, parce que j'ai honte. Cet homme-là, Aou, c'est 7, CET, bien sûr. Aou Gavra, des cas Matzlé. C'est quoi Matzlé, Nissim? Prier. Siluta d'Abraham. Il y a un sidour qui s'appelle la prière d'Abraham. Donc, il était en train de prier, c'est beau quand même. C'était un homme qui était en train de prier, mais à Rebeknista, derrière la synagogue, quel rachat. Vélo Mehader appelle les Beknista. Et en plus, il ne s'était pas tourné vers la Knesset. Khalaf Eliaou, il est passé par là-bas, Eliaou. Razier, c'est quoi Razier, Marco? Il l'a vu. C'est quoi ce mec? C'est qui ce mec? Idmele Ketaya. C'est quoi Idmele Ketaya? C'est quoi Taraya? Rachid dit Taraya, c'est un socher, un marchand. Il s'est fait passer pour un marchand. Et Léonavi s'est déguisé en marchand. Ouais, si vous voyez un vendeur de voitures avec une grande hache, ouais, faites gaffe, c'est peut-être Léonavi qui pose des questions.
Il faut être très poli quand on répond. Amarle Kadou Bar Kayamta Kame Marer. Alors, c'est quoi Kadou Bar? Rashi? Kedou. Dou, ouais, c'est deux. Dou. Ouais, deux. Bar, comme deux, comment dirais-je, maîtres, deux autorités. Kadou Bar, qui est deux autorités. Kayamta Kame Marer, tu te tiens devant ton maître. Parce qu'eux, ils prient. Ouais. Et toi, tu pries. On a l'impression que vous priez chacun pour un Dieu différent. Kadouba. Ouais, un autre reshoot. Vous comprenez ou pas? Alors, il se tenait où, le mec? Il se tenait où, le mec? Donc, on a ici. Les synagogues, ouais. Tu as rentré la synagogue. Prie où le mec à l'extérieur? Tu peux être à l'entrée. Là? À la rue. Il prie où le mec? Alors, Julien, il dit, il donne le dos à la synagogue et prie dans le même sens que les autres. Julien, c'est la B. Pourquoi on n'explique pas comme ça? Hein? C'est ça? Mais si tu dis que c'est A, on est d'accord. Quand c'est A, c'est là. Quand c'est C, c'est là. Quand c'est B, c'est là. On est toujours d'accord qu'on donne le dos. D'accord? Toi, tu vois pas de différence, toi? Si on dit rachat, après on dirait le A. Hein? Alors lui, Julien, dit si on dit rachat, il voit bien là, parce que non seulement il donne le dos à Sinao, mais il donne le dos au Tsibourg. Dans les deux cas, un gros rachat. La question qui nous reste, c'est que lui, ce rachat, on veut bien. Mais est-ce que lui aussi, il est rachat? C'est la question. Que là, ce rachat, on n'est pas gêné de dire que là, il est rachat. Il ne faut pas être un grand génie. La question, est-ce que le B aussi, parce que du coup, le B, il prie dans le même sens que les autres. Ouais. La guide Jérus est là. Ouais. C'est pas. Le B, c'est à la fin. Ouais. S'il est là-bas, il faut qu'il. Le C et le D, c'est pas. Depuis quand la Sina, c'est. Donc, est-ce qu'on voit le sens des gens ou le Echad? Sans pense aurait pu si tu avais du côté. C'est quoi le Echad? C'est quoi le Echad? C'est les cages de but. Donc, le B. L'écran rachat. Le B, l'écran rachat. Bibi, c'est double rachat. Ouais. Voilà, l'histoire de l'Echad. Pourquoi tu dis l'Echad? Ben, dans la synagogue, il y a un Echad. On s'en fout. Non, change de synagogue. Ouais. Non, comment? Tout ce qu'on vient de voir et tout, c'est quoi? C'est Ouais, on voit Rashi. Achore bet Knesset, kol pitre bet Knesset, toutes les portes de bet Knesset, ayou bemizrach. Les portes, avant du bet Knesset, elles étaient à l'est. Là où il y a A, quoi.
Donc les portes, elles sont là. Toutes les portes de elles sont à l'est. Ayou. Ve'achi Tanya betosefta de Megillah. Et comme ça, Bémet, c'est écrit dans la Tosefta de Megillah. Que je vous ai rapporté plus haut qu'on fera. Mais en mikdash ve mishkan. Mikdash ve mishkan. Nous, Bémet à Yerushalayim, Bémet. Bémet. La porte, elle était à l'est et le Kodesh et Kodashim était à l'ouest. Ah, Bémet. Mais même le Mishkan, il y a un passage de Mishkan, ouais, que je vous ai rapporté plus haut. Alors que même le Mishkan, il y a écrit que la porte, elle est à l'est et le Aaron, il est à l'ouest. Ouais, ça c'est dans le Mishkan. Pnehem le Ma'arav et Achorem le Mizrach. Mais Migdal, c'est Pnehem le Ma'arav et Achorem le Mizrach. C'est quoi Pnehem? C'est quoi le devant de la maison et le derrière de la maison? Qu'est-ce qui s'appelle le derrière de la maison, Léon? À l'endroit de la porte, ça s'appelle le derrière de la maison, ou à l'endroit de la porte, c'est le devant de la maison? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Léon, qui revient de loin? Ouais. Derrière la maison, c'est devant la maison, c'est au niveau de la porte. Tu as une villa comme ça, tu as la porte et tu as la maison. C'est quoi derrière la maison? J'ai trouvé, ouais, Bobby derrière la maison. Where is Bobby? Il est devant la porte ou devant la baie vitrée qui donne sur la plage? Where is Bobby? Là-bas, pas à l'entrée. Derrière la maison, a priori devant la maison, c'est la porte. C'est par où on rentre. Pnehem. Pnehem. Les Ma'arav, Ve'achorem les Mizrach. Ve'amitpalel achorem bet hakneset. Donc celui qui prie derrière le bet hakneset, Rashi dit Veno marzir pana nire ke koifer. Alors c'est nire ke koifer. Bemishat sibu mitpalelim lefanaw. Bemishat sibu mitpalelim lefanaw. Il n'est pas qu'offert dans le tzibour. Bemi shat sibu mitpalelim lefanaw. Excuse-moi, je ne me rappelle plus des lettres. Il est où? Il est au B ou A? Khazak, Julien. Khazak, Julien. Il a raison, Julien. Bémi. Il est qu'offert Bémi. Hachem, il est où Hachem? Il est bien correct. Il est dans le Echal. Ah oui? Non. Il est où Hachem? Il est où Hachem? Il est partout, Hachem. Ah, Nathan, il est embrouillé là. Il est où Hachem? Et quand il était jeune, on lui demandait d'où vient le vent. Maintenant, on dit il est où Hachem? Bémi chez Atsibour mitpalelim. Le Tzibour, les mitpalel efnemi. Hachem. Ve'ad Ravuna mukila. Le Abaye bedelo madar appelé Beknista. Est-ce qu'il a dit Ravuna, hein? Il a établi Abaye qui ne se tourne pas vers la Bet Knesset. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Dan lui expliquer que Rashi, il est dans le A. Dan. Julien, il a une preuve du contraire. C'est quoi la preuve du contraire? Pourquoi tu penses que Rashi, il est dans le B? Non, mais où tu vois ça dans Rashi? Ici. Here. Where is Bobby? Ouais. Dans le A de la B. Bon, je vais vous poser la question différemment. Pourquoi Rashi me raconte que la porte est le Mizrach? Pourquoi il nous rapporte cette Tosefta, Rashi? Qu'est-ce qu'on a besoin de raconter ça? Il nous fait un dessin. Mais quel dessin? Pourquoi il vient de dire comment
Comment les synagogues étaient construites avant? Pour dire quoi? Bah oui, c'est pour enlever les cas, les autres cas. Moi, le deuxième endroit, j'ai un, c'est le Mishiatou, Païmanav, c'est vers Jérusalem. Donc, ils sont de l'autre côté, donc c'est pas B. Et deuxièmement, il y a marqué Achoré Betaknes. Alors c'est quoi? C'est faux. Achoré, c'est un Mizrach. Non, les Mizrach. Pas Ba Mizrach, les Mizrach. Penem les Marav, Achem les Mizrach. Pas B Mizrach, les Mizrach. Vers où il se tourne? Celui qui est à Achor, il se tourne vers le Mizrach. Les Mizrach. Quand je me tiens là, je suis vers le Mizrach. Quand je me tiens là, je suis vers le Marav. D'accord ou pas? Les Mizrach, pas B Mizrach. Clair. Pas de Rachid. Pour moi, c'est clair. Rachid, c'est A. Ouais. Et Pourquoi avoir de cette arraché? ah, il base son argumentaire sur un concept. Quoi? Excuse-moi, je m'en doutais là. Complètement. C'est vrai? Il dit Me'aïn Mikdash. Ah, Me'aïn Mikdash ou Mishkan. Il n'y a pas de question, du coup. Non? Voilà. Le truc, il est comme ça. Pour un Mizrach, mais il priait, la direction du pied, ça n'a rien à voir. Ah. Il a une question d'un. Il dit c'est pas cette histoire qu'ils construisent la synagogue avec la porte au Mizrach et le Echal au Ma'arav. Mais il ne prie pas vers Jérusalem? Alors, c'est vrai que à Babel, il priait vers le Maharas, c'est vers Jérusalem. Alors il a une première réponse, peut-être parce qu'il prie à Babel et Israël, c'était au Ma'arav, peut-être, il dit. Julien, il profite de la feuille qu'on a fait précédemment. Il n'a pas encore mis la Knisa, elle est encore en lui. Elle dit qui dit qu'il faut prier vers Jérusalem? Ouais. Ou même peut-être que ce qui a marqué Shana Bemara, Bekomakom, Joseph, c'est quelqu'un qui est dans la rue, mais dans une synagogue, on s'en fout après. Il dit que c'est à l'ara de prier vers Israël, c'est lié à la synagogue. Ouais, peut-être le mec, il est sur la route, sur son hamor, dans son bateau, ou pas quoi. Alors il faut prier vers Jérusalem. Mais une synagogue, peut-être qu'il y a une synagogue de la construire, mais une Beth Amikdash, c'est un autre enjeu. Peut-être elle est tout le temps vers le Maharav et on s'en fout. Comme au Tournel, ouais. On n'a pas parlé de synagogue. On n'a pas parlé de synagogue. Alors tout le monde converge, c'est Redim. Exactement, tout le monde converge, c'est Redim. Ça perd tout son, non? Ouais. Ah, mais vous avez fait plusieurs flèches là-bas. Il y avait au moins 3 flèches. Attends, moi, je viens pas trancher. D'accord, c'est bien. De toute façon, il y a un problème dans Rachis basé Ayou. Kol pitre Ayou. Basé Ayou. Et aujourd'hui, non? Oui, mais quand tu dis que la Tosefta, c'est Men Migdash, c'est pas Ayou parce qu'ils étaient en Babel. Ça se contredit. C'est compliqué ce Rachi, hein? On ne sait pas où il est le monsieur. On ne sait pas pourquoi il nous parle de cette Tosefta.
On ne sait pas ce qu'elle dit, cette Tosefta. Moi, ce qu'on voit, peut-être, c'est Mahara. Pousse. Oui, bon, on voit dans la Tosefta, c'est Mahara. On voit que la porte était au Mizrach. Me'ain Migdash. Comme il dit même Migdash. Migdash, ça veut dire que la porte elle était au Mizrach et le Kodesh était au Maharav. Ouais. Alors on complète. Tu dis c'est une halakha que dans la porte. Toi, tu dis. Ouais, c'est possible. Ça peut être une halakha que dans la porte. Mais là on ne comprend plus rien. Pourquoi Rachid nous en parle? Si maintenant Rachid nous dit que la porte est au Mizrach et que le Echal était au Maharav, et ce qui s'appelle la porte c'est Penehem, et ce qui s'appelle le Echal s'appelle Achorehem. Donc Rachid va expliquer, Mazé, c'est quoi les mots Achore, Betak Neset? Rachid va expliquer, Mazé, Achore, Betak Neset. Oh, Betak Neset, c'est B. C'est que Ravounet parle d'un seul cas. Il ne parle pas de ABCD, il parle uniquement de B. Achore, Betak Neset. Il donne, ouais. Et quand tu es Achore, Betak Neset. C'est la Mizrach et la Chora. C'est le Mizrach. Lui, quand il se tourne vers la synagogue, il se tourne vers le Mizrach. Non, il est situé au Mizrach de la synagogue. Penehem, la face, elle est vers le Maharav. Achorem vers le Mizrach. Et lui, il est à Horeb et Knesset. Voilà. Donc, il est à l'est de la synagogue. Il est à l'est de la synagogue. Il est à Horeb. Il dit à Horeb, la Mizrach. Non, la porte, elle est au Mizrach. Le Achoré, il est au Maharav de la synagogue. Pourquoi à l'est de la synagogue? Il est à l'ouest de la synagogue. Horeb, la Mizrach. Non, le Migdash et le Mishkan, pas le monsieur. Le Migdash et le Mishkan, ouais. Et donc la synagogue aussi. Le devant, il est vers le Maharav. Et le derrière, ouais, il donne vers le Mizrach. Le mur d'entrée, ouais, il donne vers le Maharav. Il regarde vers le Maharav. Et le mur du fond, il regarde vers le Mizrach. Oui, mais ça s'appelle le mur de derrière, ça s'appelle Horeb, la Mizrach. Ouais. Et lui, il est derrière la synagogue. Donc il est derrière le mur à Mizrach, le mur qui donne vers le Mizrach. Il est au Maharav. Parce qu'il est au Maharav du mur qui se dirige vers le Mizrach. C'est le A. C'est le B. Non, il me dit que c'est Ah, le B. j'ai pas compris le B. Voilà, on va s'arrêter là de toute façon. Ah non. Bah oui, mais c'est non. Non, que le dessin, le dessin. Bah et les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Non, je te dessin. Non, mais on veut savoir juste le B, c'est quoi? Moi, c'est le B. Je peux dessiner, il n'y a pas de problème. C'est le rouge qui marche. Non, juste J'ai confisqué le rouge. Non, non, tout. Ça, c'est. Le Khalil est là. Oui.